Introduction à la formation. Ce manuel d'apprentissage a été conçu pour vous offrir une compréhension approfondie des pratiques et des concepts des ressources humaines, RH. Chaque module vous guidera à travers les étapes essentielles de la gestion des employés, de la gestion des talents, à la gestion des relations sociales en entreprise. Vous apprendrez non seulement les aspects théoriques des RH, mais aussi comment les appliquer de manière pratique. Module 1. Introduction aux ressources humaines. Objectif du module: définir le rôle des RH dans une organisation. Expliquer l'évolution des ressources humaines dans le contexte d'une entreprise. Identifier les principales fonctions d'un département RH. 1.1. Définition des ressources humaines. Les ressources humaines représentent l'ensemble des personnes qui composent une organisation. Ce terme englobe la gestion des talents, la formation, la rémunération, le bien-être et la gestion des conflits, et se concentre sur la création de valeur par la gestion des individus au sein de l'entreprise. Premier point. 2. L'évolution des ressources humaines. Les RH ont connu une évolution significative au fil des années. Autrefois centrées sur des tâches administratives telles que la gestion des payes et des absences, elles sont aujourd'hui un département stratégique dans l'entreprise, contribuant directement à la réalisation des objectifs de l'organisation. Première phase de l'évolution des RH. Phase administrative, gestion des paies et des congés. Phase stratégique, gestion des talents, accompagnement du changement. Phase actuelle, gestion des compétences, développement organisationnel et bien-être des employés. Premier point, 3. Rôle stratégique des ressources humaines. Les RH ne se limitent pas à des tâches administratives. Elles doivent également participer à la définition de la stratégie de l'entreprise, gérer les talents pour garantir que l'organisation dispose des bonnes compétences, mettre en place des initiatives qui favorisent la culture d'entreprise et le bien-être des employés. Premier point 4. Structure du département des ressources humaines. Dans une entreprise, le département RH peut être structuré de manière à répondre aux besoins spécifiques de l'organisation. Premier point. Recrutement et gestion des talents. Chercher, attirer et recruter des employés. Deuxième, formation et développement. Assurer la formation continue et l'évolution des compétences. Troisième, rémunération et gestion de la paie. Déterminer la rémunération et gérer la paie des employés. Quatrième, relations sociales et droit du travail, gérer les relations avec les syndicats et assurer la conformité légale. 1,5. Interaction entre les départements RH et les autres départements. Les ressources humaines interagissent avec tous les autres départements de l'entreprise, particulièrement le département financier pour le calcul des salaires et des coûts de personnel. Le département marketing pour définir des stratégies d'attractivité pour les talents. Le département opérationnel pour comprendre les besoins spécifiques des différents secteurs. Module 2. Gestion des recrutements. Objectif du module. Apprendre à identifier les besoins de recrutement dans l'entreprise. Savoir sélectionner les candidats appropriés pour un poste. Maîtriser les outils et techniques de recrutement. 2.1. Identifier les besoins de recrutement. Avant d'engager un processus de recrutement, il est essentiel d'analyser les besoins de l'entreprise. Cela inclut l'analyse des compétences requises pour chaque poste, l'adéquation des profils recherchés avec la culture de l'entreprise. 2.2. Rédaction de la fiche de poste. Une fiche de poste claire et détaillée est essentielle. Elle doit comporter les missions principales du poste, les compétences et qualifications nécessaires, le profil type du candidat, expérience, formation. 2.3. Sourcing des candidats. Le sourcing est l'étape qui consiste à chercher des candidats et peut se faire via les annonces en ligne, LinkedIn, Indeed, sites spécialisés, les cabinets de recrutement pour des profils spécifiques, le bouche à oreille et les recommandations internes. 2.4. Sélection des candidats. La sélection des candidats se fait à travers l'entretien structuré, poser des questions standardisées pour évaluer les compétences. Les tests de compétences. Utiliser des outils comme des tests de logique, des mises en situation ou des études de cas. 2,5. Intégration des nouveaux collaborateurs.
Une bonne intégration, onboarding, est cruciale pour assurer la réussite d'un nouvel employé. Accueillir le nouvel employé, l'accompagner dans sa prise de poste, formation initiale, l'aider à comprendre les outils et les processus de l'entreprise. Module 3. Gestion de la formation et du développement. Objectif du module, savoir identifier les besoins de formation des collaborateurs, créer des programmes de formation adaptés aux besoins, mettre en place des processus de suivi et d'évaluation des formations. 3.1. Identification des besoins de formation. Pour développer une formation efficace, il est essentiel de évaluer les compétences existantes de l'équipe, déterminer les compétences manquantes qui freinent la performance. 3.2. Élaboration d'un plan de formation. Le plan de formation doit définir les objectifs. Quelles compétences doit-on développer? Fixer des priorités. Quelles formations sont les plus urgentes? Prévoir un budget pour chaque programme. 3.3. Mise en œuvre de la formation. Lors de la mise en œuvre, sélectionner les formateurs internes ou externes. Organiser les sessions. Choisir le format, présentiel, en ligne, séminaire, etc. 3.4. Évaluation de l'efficacité des formations. L'évaluation doit mesurer l'acquisition des compétences par les employés, l'impact sur la performance. Les formations ont-elles contribué à l'amélioration des résultats? Module 4. Gestion de la paie et de la rémunération. Objectif du module. Comprendre les différents éléments constitutifs de la rémunération. Maîtriser le calcul de la paie. Connaître la réglementation liée à la paie. 4.1. Les éléments de rémunération. Le salaire d'un employé s'est composé de salaire de base, rémunération initiale, primes et bonus, pour récompenser les performances. Avantages en nature, véhicule, logement, assurance santé. 4,2. Calcul de la paie. Le calcul de la paie implique le salaire brut, la rémunération avant déduction, les cotisations sociales, la part des contributions pour la sécurité sociale, la retraite, etc. Le salaire net, ce que l'employé touche après les déductions. 4,3. Aspect juridique de la paie. La paie doit respecter la législation du travail, respect des horaires, des congés et des heures supplémentaires, les conventions collectives, rémunération conforme aux normes sectorielles, 4.4, révision des salaires et gestion des augmentations. Évaluation de la performance, critères à prendre en compte pour décider des augmentations. Planification des augmentations. Ajuster la rémunération selon la performance de l'employé et les conditions économiques de l'entreprise. Conclusion. À l'issue de cette formation, vous aurez acquis les compétences et les connaissances nécessaires pour gérer de manière efficace le département des ressources humaines. Vous serez capable de mettre en place des stratégies de recrutement, de formation, de gestion de la paie et de résoudre des problématiques liées aux relations sociales en entreprise. Voici une liste des termes techniques couramment utilisés dans le domaine des ressources humaines, RH, avec leur définition. 1. Recrutement. Recrutement, processus d'identification, de sélection et d'intégration des candidats pour pourvoir un poste vacant dans l'entreprise. Sourcing, recherche proactive de candidats potentiels, par exemple via des sites d'emploi, des réseaux sociaux ou des recommandations internes. Entretien de recrutement, rencontre entre le recruteur et le candidat pour évaluer ses compétences, son expérience et son adéquation avec le poste. Deuxième formation et développement. Onboarding, processus d'intégration des nouveaux employés dans l'entreprise, visant à faciliter leur adaptation et leur succès. Plan de formation, programme structuré destiné à améliorer les compétences des employés en fonction des besoins de l'entreprise. Formation continue, formation régulière offerte aux employés pour maintenir et développer leurs compétences tout au long de leur carrière. Troisième, rémunération et avantages. Rémunération brute, montant total que l'employeur paie à un employé avant toute déduction, cotisations sociales, impôts, etc. Rémunération nette, montant que l'employé perçoit après les déductions obligatoires. Prime, somme versée en plus du salaire de base, souvent en fonction de la performance ou d'objectifs atteints. Ex,
Prime de fin d'année, prime d'intéressement. Avantages en nature. Prestations fournies par l'employeur en dehors du salaire, telles que le logement, la voiture de fonction ou des bons de transport. 4e. Gestion de la performance. Évaluation de la performance. Processus permettant d'analyser les résultats d'un employé par rapport aux objectifs fixés. Objectif SMART. Objectifs définis de manière spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement définis. KPI, Key Performance Indicator. Indicateur clé de performance utilisé pour évaluer l'efficacité d'un employé, d'une équipe ou d'un département. 5e. Gestion des relations sociales et législation. Convention collective. Ensemble des règles qui régissent les relations entre employeurs et employés dans un secteur spécifique. Elles peuvent être nationales, sectorielles ou d'entreprise. Droit du travail. Ensemble des règles juridiques qui régissent les relations entre les employeurs et les employés, incluant les contrats de travail, la rémunération, les conditions de travail, etc. Comité social et économique, CSE. Instance représentative du personnel dans les entreprises de 11 salariés et plus, qui a pour rôle de défendre les intérêts des employés. 6e. Gestion des conflits. Médiation. Processus de résolution des conflits dans lequel un tiers neutre aide les parties en désaccord à trouver une solution amiable. Arbitrage. Processus formel de résolution des conflits, souvent dans un cadre juridique, où une décision est prise par un arbitre pour résoudre un différend. Négociation collective. Processus par lequel l'employeur et les représentants syndicaux négocient des accords sur des conditions de travail, des salaires, etc. 7e. Administration du personnel. Contrat de travail. Accord juridique entre un employé et un employeur, stipulant les termes de l'emploi, les responsabilités, la rémunération et les conditions de travail. Absence. Toute période pendant laquelle un employé est absent de son lieu de travail, qu'il s'agisse de congé, de maladie ou d'autres raisons. Congé payé. Droit pour un salarié de prendre un certain nombre de jours de congé en conservant son salaire. 8e. Mobilité et gestion des carrières. Promotion. Avancement d'un salarié à un poste supérieur avec généralement une augmentation de salaire et de responsabilité. Mobilité interne. Changement de poste au sein de la même entreprise, que ce soit en raison de la promotion ou de l'élargissement des compétences. Bilan de compétences. Processus visant à aider un salarié à faire un point sur ses compétences et ses aspirations professionnelles pour déterminer un projet de carrière. 9e. Gestion des talents. Gestion des talents. Stratégie RH visant à attirer, développer, fidéliser et motiver les meilleurs talents pour l'entreprise. Succession planning. Planification de la relève, c'est-à-dire la préparation des employés à prendre des rôles clés au sein de l'entreprise à l'avenir. 10e. Divers RH 2.0. Utilisation des outils numériques et des réseaux sociaux pour améliorer les processus RH, tels que le recrutement, la gestion de la performance ou la formation. Flexibilité au travail, modalité de travail permettant à l'employé d'avoir une certaine autonomie dans son emploi du temps et son lieu de travail. Télétravail, horaires flexibles, etc. Work-life balance, équilibre travail-vie personnelle, concept visant à favoriser un équilibre sain entre la vie professionnelle et la vie privée des employés.